Et bonjour à chacun pour cette nouvelle série que j'inaugure aujourd'hui. Alors on voit naître sur les réseaux sociaux des doctrines parfois surprenantes, qui pour pouvoir trouver un support qu'elles ne trouvent pas forcément dans la Bible, vont aller chercher dans d'autres textes antiques, de quoi se donner une certaine légitimité. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Imbert, professeur à la faculté Jean Calvin, titulaire de la chaire d'apologétique William Edgar et président des éditions Kérigma. Bonjour Yannick. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, première question, là, brûle pour point. Est-ce que tu as été surpris que je te contacte pour parler de l'évangile de Thomas et de tous ces sujets que je souhaitais aborder aujourd'hui avec toi? Alors oui et non. Dans un certain sens, oui, parce que je m'attendais pas à ce que toutes les, disons, des enseignements un petit peu ésotériques, où on mêle à la fois des éléments de la foi chrétienne, où Christ prend une grande place. On verra peut-être ensemble aujourd'hui et plus tard dans la série que ça dépend de quel Christ on parle, effectivement, parce que c'est celui qui est présenté dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, ou un autre Christ. J'ai vu aussi chez certaines personnes que je connais, dans l'église auquel je participe ou ailleurs, hein, parfois des attitudes qui mêlent Christ et parfois les énergies des pierres, ce qui est très tendance en ce moment. Quand je me balade dans les rues d'Aix-en-Provence, c'est partout. Euh, et bon, quand même un petit peu étonné de me dire, bon, si on en parle, si on fait une série de podcasts, c'est qu'en fait, c'est assez important. Mm. Euh, D'un autre côté, j'étais pas, en réfléchissant, j'aurais pas dû être étonné parce que j'ai un bon ami qui travaille aussi ici à la faculté Jean Calvin, Michael Deluca, qui est notre gestionnaire de cours à distance, qui depuis 3-4 ans a des amis qui sont, alors certains qui sont devenus maintenant à la marge de l'Église, mais qui ont grandi hein, dans le milieu évangélique qui est le nôtre, et qui petit à petit se sont rapprochés d'enseignements. On mêle un petit peu, en fait, on mêle un petit peu de tout, un petit peu de Christ, un petit peu d'énergie zen, un petit peu de yoga, un petit peu de magie, un petit peu aussi de New Age. Mais à chaque fois, Jésus tient une petite place et à l'occasion est amené dans la conversation l'évangile de Thomas. Et du coup, l'évangile de Thomas, parfois, il est saupoudré ici et là. Et du coup, je me dis, bah, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, l'évangile de Thomas, on peut avoir des a priori, tous les a priori possibles, hein, très bons, très négatifs, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est important? Euh, Mm. donc, voilà, je trouve que c'est génial d'avoir cette discussion ensemble. Ouais, effectivement. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle depuis le début, en fait, ce dont on parle, vous allez rencontrer des gens qui vont vous présenter justement Christ. Et vous allez remarquer d'ailleurs qu'ils vont plus utiliser le mot Jésus, ils vont de plus en plus utiliser Christ, et non pas comme un sauveur personnel, mais plutôt comme un maître spirituel. Euh, Quelqu'un Jésus n'est plus le sauveur incarné, mais c'est quelqu'un qui est plus un maître spirituel qui a eu une pleine conscience, qui a pleinement connu la dimension christique, comme toi, tu peux à ton tour vivre cette dimension christique. Et en fait, on arrive dans un Christ qu'on pourrait appeler presque un Christ cosmique, qui est séparé de Jésus et qui est tout autre chose. Et il se tourne facilement vers l'évangile de Thomas parce que ben, il y a cette idée donc que l'humain peut devenir un avec le divin, indépendamment de Jésus. Qu'on peut retrouver en tout cas, on peut avoir des pistes qui vont dans ce sens dans l'évangile de Thomas. Et puis aussi le fait que dans l'évangile de Thomas, il y a cette absence de doctrine sacrificielle, ce qui est en phase avec cette spiritualité qui rejette la notion de péché et la notion du salut par la croix. Et puis, il y a aussi euh, toute une quête intérieure de la vérité. Et là, je veux vraiment mettre... euh, je veux pas dire que cette quête intérieure de la vérité, elle est négative. Cette recherche du royaume intérieur. Euh, mais cette, cette recherche par la méditation contemplative, euh, je voudrais pas tout jeter d'un bloc, parce que, et d'ailleurs je reviendrai plus tard avec d'autres invités sur ce sujet, mais je crois que justement c'est parce que nos églises n'ont pas su accueillir et permettre de vivre cette dimension contemplative et intérieure que ceux qui en avaient soif
ont pu se laisser aller à chercher là où ils trouvaient cette dimension, en fait. Mhm. Donc voilà, en gros, vous allez rencontrer des gens qui vous parlent de spiritualité, toujours dans l'intériorité. C'est pas Jésus, mais c'est le Christ ou une énergie christique. Et en fait, ce qui me désole avec ce mouvement-là, c'est que j'ai l'impression qu'il permet à des chrétiens de rentrer dans le New Age. Et encore plus embêtant pour moi, même si le premier est très embêtant, vont empêcher les gens du New Age de rencontrer le vrai Christ. Ouais. Mais bon, revenons à notre sujet du jour, l'évangile de Thomas. C'est quoi ce texte? D'où il vient? Pourquoi il n'est pas dans ma Bible? Alors, ce texte, c'est en fait un texte qu'on a retrouvé assez récemment, si on prend à l'échelle de notre connaissance des manuscrits, notamment de ceux qu'on a dans la Bible, mais d'autres manuscrits anciens. Finalement, on l'a retrouvé assez récemment, en 1945, dans une ville proche d'une ville d'Égypte, qui s'appelle Nag Hammadi. Et on a retrouvé une certaine masse de textes dont on suppose que certains proviennent d'un ancien monastère chrétien qui n'était pas trop loin de là, à une dizaine de kilomètres. Et on a retrouvé cette bibliothèque de Nag Hammadi. Et à l'intérieur de sous ces feuillets que les chercheurs ont découverts, on a eu un texte en particulier qui a retenu l'attention parce qu'il contient certaines paroles dont beaucoup sont proches, très très proches des paroles de Jésus qu'on a dans les quatre évangiles canoniques et qui donc maintenant est connu sous le nom d'évangile de Thomas. Alors c'est pas le seul, hein. Il y avait beaucoup de manuscrits dans cette bibliothèque de Nag Hammadi qu'on a trouvé en 1945, mais cet évangile-là a reçu en particulier l'attention à cause de sa portée, du rapport qu'il avait avec les textes hein, des évangiles qu'on connaît. C'est un texte qui est finalement assez court. On parle de 114 logia ou paroles, donc c'est des prononcements de Jésus, des paroles de Jésus, qui sont très courtes, hein. Ça va de une ligne à quelques lignes. Donc, si vous le lisez, finalement, c'est très très court comparé à certains des évangiles ou d'autres textes qu'on a, comme par exemple, vous prenez le livre des Actes avec ses 28 chapitres. Euh, la découverte qu'on a fait en 1945, c'était de manuscrits qui remontent a priori au IVe siècle. Et on avait en particulier ce manuscrit copte qui date du IVe siècle. Et on a aussi trois autres manuscrits. Alors quand on parle de manuscrits, c'est des manuscrits partiels. Donc après, on fait entre guillemets, le collage pour voir ce qu'est ce manuscrit cet évangile de Thomas. Et donc on a trois autres manuscrits grecs, eux, qu'on pense être un petit peu plus précoces que le IVe siècle. Et là, au niveau des dates, bon, alors si vous connaissez les experts, de toute façon, les experts dans tous leurs domaines, quels que ce soit, y compris théologiens et autres, on n'est jamais toujours d'accord. Et là, les dates c'est assez large comme spectre, parce que certains le datent des années 50, donc juste au début de l'Église chrétienne, hein, après la mort de Jésus, et le plus tardif, disons 250. Donc, Hmm. oui, 25 à 250. Quand est-ce qu'a été écrit cet évangile de Thomas? La plupart des experts sérieux s'accordent plutôt pour dire que c'est au courant deuxième siècle, peut-être milieu, fin de deuxième siècle. Donc l'année 50, enfin le premier siècle, entre 50 et 100, c'est une vue qui est très très minoritaire. Vous pouvez en trouver, hein, mais c'est une vue qui est assez minoritaire. Euh, Ceux qui le mettent très très tardif, en 250, voire après, c'est aussi minoritaire. Généralement, c'est un petit peu au milieu, donc disons au milieu deuxième siècle. Hmm. C'est quand même un manuscrit très précoce dans l'histoire de ces premières communautés chrétiennes. Donc c'est ça un petit peu le contexte hein, de cet évangile de Thomas que nous avons donc retrouvé. Euh, mais je souligne à la fois l'aspect très précoce de ce manuscrit-là, donc milieu deuxième, et en même temps le faible nombre de manuscrits que nous avons, puisque, alors, n'étant pas expert, quand même, j'ai regardé, je ne crois pas que nous ayons plus que toujours ces quatre manuscrits-là pour étudier l'évangile de Thomas.
comparé aux dizaines et dizaines d'autres qu'on a pour les évangiles canoniques. Donc ça met aussi un petit peu en perspective pour nous tous, hein, le volume de manuscrits que nous avons pour travailler ce qu'on appelle la critique textuelle, un critique basée sur les textes, hein, et la comparaison des manuscrits pour les évangiles canoniques et pour l'évangile de Thomas. Donc ça, déjà, ça nous fait réfléchir aussi au travail qu'on peut faire sur le texte qu'on reçoit. Ça voudrait dire que ce texte, il ne s'est pas diffusé ou que si jamais il s'est diffusé à un moment, il a été censuré et donc on a détruit ces textes-là. Ça indique que quoi? Qu'on n'en ait que 3 ou 4 exemplaires. Alors, il y a bien sûr toujours la thèse de la conspiration. La thèse de la conspiration, on ne peut jamais l'éviter. D'ailleurs, il y a toujours un moyen de s'en tirer avec la thèse de la conspiration, hein. Donc, est-ce qu'il est possible que le manuscrit ait été absolument détruit de partout? Euh, Non. Euh, Parce que on n'est pas comme à l'âge maintenant où on a un gouvernement centralisé. Et si demain le gouvernement disait on brûle tout ou on annule tous les livres de Michel Onfray, on les met au pilon, interdit de vente, on a les moyens de contrôler ça. Au milieu du deuxième siècle, on n'a pas ces moyens-là d'éradiquer un texte qui circulerait en plus un petit peu en douce. Donc il y a peu de chances qu'en fait ce soit une volonté d'éliminer le texte, même si même si c'est une explication commune euh, qui explique en fait pourquoi on n'a pas ce texte-là dans nos Bibles. Explication commune, attention, commune, populaire. En préparation du podcast, en fait, j'ai regardé un petit peu ce que les commentaires, enfin, je ne sais pas si ça me passionne, mais j'aime beaucoup regarder les commentaires que les internautes mettent sur des vidéos, même des vidéos d'experts. Donc j'ai regardé des vidéos d'expertise sur l'évangile de Thomas. Et les commentaires, ça revient à chaque fois, hein. Bah oui, forcément, on a vraiment les vraies paroles de Jésus que l'Église, que Constantin, que, bon, il y a toujours quelqu'un, hein, qui l'a fait disparaître pour qu'on ne puisse pas le lire. Si on prend en compte le contexte historique, etc., il y a peu de chances que ce soit réaliste comme explication. Il est beaucoup plus réaliste comme explication. Ce qu'on sait d'ailleurs, hein, c'est qu'il y avait des communautés chrétiennes un petit peu partout en Asie et là, avec un Nag Hammadi, on est en Égypte, des communautés chrétiennes qui avaient une tradition propre, avec des textes qui circulaient dans des communautés beaucoup plus restreintes et qui sont les leurs. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que dans les premiers siècles, les premières églises, la première église chrétienne, a aussi reçu et perçu quels étaient les textes, entre guillemets, canoniques. Comment on a distingué entre des évangiles ou entre, par exemple, les actes des apôtres et un autre livre d'actes que nous connaissons qui s'appelle les actes de Pierre. Euh, L'un des critères de réception canonique, c'était la transmission et l'acceptation universelle de ces textes-là. Euh, le plus vraisemblable, c'est que le texte de l'évangile de Thomas, comme les actes de Pierre, sont des textes qui ont circulé dans un milieu plus restreint et qui n'ont pas fait l'unanimité dans les églises qui en avaient connaissance. Et Hmm. d'ailleurs, il y avait probablement des églises qui n'avaient pas connaissance de certains de ces autres textes-là. Euh, Ça, c'est une explication qui est tout à fait en accord avec ce que nous savons des discussions et des transmissions, des échanges des lettres lors du 1er, 2e siècle. Et donc, une communauté, en plus, il s'était hérité d'un certain style de monachisme, parce qu'a priori, on pense que donc, cette bibliothèque de Nag Hammadi, peut-être tous les feuillets, ou au moins ceux-là de l'Évangile de Thomas, ont pu être transmis ou conservés dans un premier temps dans un monastère local qui était associé à la figure de Saint Pacôme, qui était un moine du IVe siècle. Donc voilà, tout ce contexte-là fait que il y a des textes parfois qu'on va retrouver ici ou là qui n'ont pas l'air d'avoir circulé dans tout le bassin méditerranéen. Et il n'y a pas besoin de théorie de conspiration pour comprendre ce phénomène. Ce- on entend régulièrement dire que ce texte était plutôt, certainement dans une communauté qui était plutôt de spiritualité gnostique. Mhm. Qu'en penses-tu? Et est-ce que tu peux commencer par expliquer ce qu'est ce gros mot de le gnosticisme? Ouais. Alors, c'est tout un champ de recherche. Euh, Pendant très longtemps, et effectivement, on avait collé l'étiquette gnostique sur un certain nombre de communautés chrétiennes,
euh, et imaginez peut-être celle qui était là à côté de Nag Hammadi. Euh, en, en, en pensant, en pensant quoi? Pendant très longtemps, on a associé gnosticisme à un mouvement théologique, euh, philosophique même, très précis, qui avait au cœur de de son enseignement la communication d'une vérité secrète qui était à acquérir par les initiés, et cette connaissance entre guillemets secrète qui vous est généralement, qui est associée généralement à une découverte purement intérieure, est la voie de la vraie connaissance, et le salut est associé à la vraie connaissance. Donc il y a quand même quelque chose du salut par la connaissance, d'un secret qui est révélé, mais qui aussi provient de quelque chose que vous trouvez en vous-même. Alors on a largement relativisé maintenant l'expression de gnostique associée à certaines communautés. On se demande si finalement parler de communauté gnostique et pas une création du 18e, 19e siècle, hein, ce qui est possible. Et en même temps, euh, on peut quand même tracer les contours d'une d'une pensée gnostique. Donc, s'il n'y avait peut-être pas des communautés gnostiques, hein, il y a quand même un climat gnostique qui pouvait être déjà présent peut-être au deuxième, troisième siècle, et qui, dans tous les cas, explique pourquoi l'évangile de Thomas attire toujours ou fascine toujours autant maintenant. Et si on parle de gnosticisme dans ce sens-là, alors il y a plusieurs traits caractéristiques du gnosticisme. Le premier, c'est que il y a un accès direct à des vérités authentiques qui touchent notre être le plus profond. Euh, on est humain et il y a des vérités que si nous voulons être totalement humains, nous pouvons et devons découvrir. Sauf que ces vérités ne sont pas évidente et apparente comme ça, cela demande, cela exige un effort conscient, profond, soutenu de découverte de soi et de ces vérités-là. Donc il y a vraiment une introspection, c'est dirigé vers soi-même. Alors parfois, on peut avoir l'aide d'un guide ou pas. Et donc, ça veut dire que parfois, on a des guides spirituels qui vont nous aider dans le chemin du gnosticisme. Dans l'histoire chrétienne, hein, on peut avoir trouvé aussi des théologiens ou des pasteurs, maintenant encore, qui vous guident sur des chemins de découverte intérieure et parfois déconnectés de Christ. Et en fait, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, David. Le problème principal, c'est en fait cette déconnexion du Christ que nous connaissons de l'histoire. Parce que là, connaissance de Dieu, connaissance de soi, mais purement de manière intérieure et d'un certain sens, et j'ai bien certain sens, un petit peu désincarné du Christ que nous connaissons dans les évangiles canoniques. Donc, connaissance secrète. Et là, d'ailleurs, on se plaira beaucoup à citer la première parole de Jésus dans l'évangile de Thomas, que je vous lis parce que je ne la connais pas par cœur. Voici les paroles cachées que Jésus, le vivant, a dites et qu'a écrite le jumeau Jude de Thomas, ou Didyme Jude de Thomas. Là aussi, vous avez des traductions diverses de l'évangile de Thomas. Donc ça, c'est celle que moi j'ai trouvée en ligne. Euh, mais c'est des paroles cachées que Jésus révèle, que Jude Thomas euh, va transcrire, mais qui après doivent être intégrées, méditées, pour que à l'intérieur de nous-mêmes, nous découvrions cette vérité cachée. Parce qu'à travers ces paroles-là, il y a des vérités qui ne sont pas dites. Elles sont là et elles ne sont pas dites. Il faut les découvrir. Et donc, ça demande aussi, cet évangile de Thomas, pour ceux qui tiennent à cet évangile, un certain travail d'interprétation. Et d'ailleurs, une autre parole dit, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Vous voyez là une image du salut par la connaissance, hein, Mm. qui est quand même très fort dans le gnosticisme. Donc il y en a cette image-là gnostique, et qui est parfois, dernier élément, qui est parfois associé à une certaine vue assez négative du corps, hein. Être dans un corps, c'est mauvais, et une des pratiques serait d'avoir en fait, de rejoindre ou de faire un avec une énergie christique qui nous dépasse, qui nous transcende,
parce que finalement, notre corps est d'un ordre plus négatif, ou peut-être même que de l'ordre déchu. Mmh. Tu as commencé à donner des petites différences entre l'évangile de Thomas et les autres évangiles. Est-ce qu'il y a d'autres points qui, dans cet évangile, sont problématiques? Alors en fait, il y a moi, c'est un évangile que j'ai relu justement en préparation parce que j'en avais connaissance avant, parce que c'est un texte qui est connu, malgré ce qu'on dit quand même. Les théologiens savent que ce texte-là existe, hein. Il est évoqué dans les cours de théologie, donc c'est pas non plus de l'inconnu. Et on ne cherche pas, comme j'ai lu sur des commentaires d'internautes, hein, les théologiens cherchent à le passer sous silence. Non, non, les théologiens l'assument tout à fait parce que les différences sont assez claires. Euh, alors, moi, il y a une différence qui me marque profondément, c'est l'aspect désincarné du Jésus de l'évangile de Thomas. On a que des paroles de Jésus. On a très peu d'interactions entre Jésus et des disciples. On en a quelques-unes, mais on en a finalement assez peu. On a zéro contexte historique, on a zéro contexte culturel. Euh, En fait, ces paroles-là pourraient être des paroles totalement déconnectées de l'histoire. Euh, Pourquoi est-ce que c'est un problème? Euh, le Dieu en quel je crois et le Dieu révélé dans l'Écriture de la Genèse à l'Apocalypse est un Dieu qui interagit avec l'histoire et qui interagit avec les êtres humains. Euh, En fait, c'est l'une des dimensions les plus fondamentales du Dieu de la foi chrétienne, comparé aux autres dieux. Euh, c'est un Dieu qui interagit, c'est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui communique, et qui n'hésite même pas à communiquer à travers la culture humaine qui change, etc. Et c'est un Dieu qui même, dans la foi orthodoxe que nous avons reçue depuis les siècles, d'ailleurs depuis aussi ces textes anciens qu'on cite ici, d'ailleurs on célèbre les 1700 ans du Concile de Nicée, Dieu fait homme, Jésus-Christ, c'est une grande affirmation de la foi. Dieu est entré dans l'histoire. Et pour moi, c'est l'un des problèmes les plus frappants de l'évangile de Thomas. C'est presque cette illusion donnée d'avoir des paroles de Jésus comme si Jésus, l'homme, l'homme Dieu qui a parlé vraiment, en fait, ne comptait pas. Alors je sais que c'est ce fait même qui parfois fascine beaucoup. Alors même du côté des théologiens, certains théologiens que j'ai vus en ligne, hein, où on a vraiment que les paroles de Jésus. Et c'est vraiment ces paroles, on peut oublier tout le reste et se concentrer sur ces paroles. Le problème, c'est que vous et moi, on sait tous que la moindre parole qu'on prononce, on la prononce aussi à cause du contexte dans lequel on est. Ben voilà, si je dis quelque chose de cette manière-là maintenant, c'est parce qu'avec David, on a prévu de faire un podcast depuis longtemps. Si on était simplement en train de discuter dans la rue ou à un café, tout serait différent. Euh, le contexte impacte nécessairement ce qu'on dit et comment on le dit. Euh, le milieu juif de Jésus du premier siècle influence la manière dont il parle et les concepts qu'il amène. Les mots qu'il utilise, hein, quand il dit que il est envoyé prêcher le royaume, et c'est en Luc 4, hein, sa prédication, il l'a défini ainsi, et dans les autres évangiles, c'est aussi le cas, à l'exception de Jean qui est un petit peu différent. Mais si on prend Luc, il faut qu'il aille aussi dans les autres villages prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le mot royaume, qu'on retrouve dans l'évangile de Thomas, il apparaît dans l'évangile de Thomas, mais en fait, il est laissé beaucoup plus vague. Dans les évangiles, on sait ce que c'est le royaume. On sait aussi que Jésus dans les évangiles va se tourner vers la notion de royaume qui était déjà annoncée et qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et on peut savoir ce que Jésus veut dire parce qu'on a tout un contexte. L'évangile de Thomas, pas du tout. Euh, et, euh, et pour moi, ça a une implication aussi forte en fait, sur notre vie spirituelle. C'est qu'en fait, si moins vous avez de contexte à une parole, plus vous êtes prisonnier de ceux qui vont l'interpréter pour vous. Pourquoi est-ce qu'on peut ouvrir notre Nouveau Testament, l'Évangile, et qu'on peut le lire ensemble, mais que vous pouvez aussi chercher et comprendre de votre côté? C'est parce que l'Évangile a un contexte, qu'on peut lire une histoire, que cette histoire se rapporte à une histoire qui précède. Et là, vous pouvez aussi vérifier si ce que je vous dis ici, ou ce que votre pasteur prêche,
semble être ce que le texte dit ou pas. Si vous avez zéro contexte, vous êtes honnêtement prisonnier de ce que, entre guillemets, l'expert vous dit ou pas. Vous prenez ou vous laissez. Mais si vous prenez, vous êtes obligé de lui faire confiance. Euh, Il n'y a, il y a pas de, il y a pas d'interprétation commune et il n'y a pas de liberté de lecture du texte comme il y a avec les évangiles canoniques. Et pour moi, ça c'est sérieux parce que ça peut donner vraiment, ça peut enfermer notre vie chrétienne, notre spiritualité et du coup notre spiritualité intérieure aussi, hein. Euh, pour moi, ça c'est pas un détail, cet aspect historique. C'est vraiment quelque chose de sérieux parce que ça impacte notre vie de tous les jours. Mmh. Tu as parlé du fait de pouvoir prendre ou laisser, justement quand on prend on prend le texte dans sa globalité. On peut pas juste prendre ce qui nous plaît, enfin même certains le font, mais si on est intègre, on prend le texte dans sa globalité. Moi, ce qui me surprend beaucoup avec ce texte-là, c'est que les personnes que je peux croiser qui s'y réfèrent sont plutôt des gens bienveillants, de nature plutôt inclusif. Ils viennent de milieux qu'on dit plutôt progressifs, voire même peut-être woke. Et puis, quand on découvre la vue des femmes dans ce texte-là, on peut être choqué, surpris, je pense à juste titre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette différence entre le j'ai envie de dire le pseudo-Jésus qui parle des femmes dans l'évangile de Thomas, et puis le Jésus que nous connaissons qui a parlé aussi des femmes? Ah, alors ça, c'est la dernière parole de l'évangile de Thomas, donc le Logan 114, que je peux vous lire maintenant. Euh, Simon-Pierre leur dit que Mariam, Myriam ou Marie, ça dépend de la traduction, hein, que Marie sorte de parmi vous. Il est question de Marie-Madeleine, hein, ici. Qu'elle sorte de parmi vous, car les hommes, les femmes ne sont pas dignes de vie. Jésus dit, voici, moi je vais la guider afin de la faire mal, en sorte qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant, semblable à vous les mâles. Car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. Alors forcément, si on lit ça, on dit, bon, du coup, seuls les hommes peuvent rentrer dans le royaume des cieux. Alors c'est là qu'on retombe sur mon problème d'interprétation. Parce que vous avez grosso modo deux opinions. Certains qui vont lire la parole littéralement et ceux qui vont dire qu'il y a un message secret. Euh, mais rien ne nous dit, en fait, dans cet évangile-là, qu'il y a un message forcément secret dans ces paroles-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste à la première lecture, euh, ce qui pourrait être le cas, hein. Et dans ce cas-là, effectivement, le jet des évangiles, euh, mais même d'ailleurs, n'en déplaise à Michel Onfray, mais même le Paul du reste du Nouveau Testament, n'est pas anti-femme. Euh, pour ce qui est de Paul, pour commencer par lui, parce que c'est vraiment le cas typique, euh, si Paul détestait autant les femmes que Michel Onfray le pense, il y a peu de chances que Paul, en Romains 16, cite autant de femmes dans ses remerciements. Reprenez Romains 16, c'est un chapitre fascinant. Alors je sais, dans Romains, c'est pas celui qu'on lit le plus souvent parce que c'est une liste de salutations. Salut machin, salut truc. Euh, Moi, c'est le chapitre que je choisis pour mes prédications dès que je visite une nouvelle église. Alors, généralement, on se demande si j'ai pas choisi le mauvais texte parce que bon, Romains 1, Romains 7, Romains 8, ouais, Romains 8, la finale de Romains 8, Romains 16, ça fait pas très sexy, quoi. Mais moi, je suis frappé par le nombre de femmes qui remercient. Phoebe, qui a priori était une des messagères de Paul, à qui il confie une lettre à transmettre, qu'elle était diaconesse ou pas, qu'elle était au nombre des apôtres ou pas. Mais en fait, elle est une personne de confiance. Bon, si Paul détestait les femmes, il y a peu de chances qu'il fasse confiance à une femme, hein. Donc ça règle le cas pour Paul. Mais Jésus, c'est pareil, hein. On sait que Jésus avait autour de lui, en plus des 12 disciples, un certain nombre de personnes qui le suivaient, donc eux aussi disciples, parmi lesquels un grand nombre de femmes. Le nombre de fois où Jésus interagit avec des personnes qui sont des femmes, la femme syro-phénicienne par exemple, hein, avec cette parole même qu'elle lui dit, hein, Seigneur, même les petits chiens peuvent manger des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus est surpris par la foi de cette femme. Jésus a un regard bienveillant envers tous, euh, pauvres, délaissés, mais même riches aussi, hein, Zachée.
et femme. Même la soi-disant femme adultère. Soi-disant, parce que là, du coup, la finale de la femme adultère, on se demande s'il n'y a pas un petit peu un problème chez ceux qui l'ont amené au pied de Jésus. Donc, il n'y a pas de considération négative comme ça. Et il n'y a certainement pas dans le Nouveau Testament de distinction entre féminité et masculinité, où le mâle est bon et le féminin est mauvais. Et on a sans cesse ce rappel-là. Et d'ailleurs, qu'on distingue déjà un petit peu dans l'Ancien Testament, mais qui est pleinement révélé dans le Nouveau, où il n'y a dans le peuple de Dieu pas de séparation entre un niveau supérieur pour les hommes et un niveau inférieur pour les femmes, au niveau de cette participation au salut qui est donné au peuple. Et là, si on prend en premier degré, on dirait qu'il y a quand même un problème, hein. Euh, alors, c'est pour ça que dans certains mouvements très gnostiques, on va rappeler qu'en fait, tout enseignement a aussi, donc toute parole a aussi en fait un enseignement secret. Et donc, il ne faut pas se fier à ce qui est dit. Alors déjà, bah, on revient un petit peu à ce que je constatais tout à l'heure, c'est s'il ne faut pas se fier à ce qui est dit, comment on va être certain de ce que ça veut dire? Euh, et je ne veux pas sous-estimer le fait que dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a des paroles difficiles. Euh, mais il y a quand même un principe qui nous aide, justement, c'est qu'on est dans une histoire qui se déroule de la Genèse à l'Apocalypse, et on a un principe d'interprétation de la Bible qui est que les textes s'interprètent eux-mêmes. Euh, et vous avez toujours la possibilité en tant que lecteur de l'écriture, alors il faut lire les textes, il faut les connaître, il faut revenir vers les textes, mais on n'est pas obligé de s'en remettre à l'interprète, au pasteur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'écouter, mais vous avez la responsabilité en tant que croyant d'aller relire et de regarder. Là, le problème, c'est qu'on on vous dit, il y a un truc secret. Donc, vous êtes obligé de vous fier absolument à quelqu'un qui va vous dire comment arriver à cet enseignement secret. En l'occurrence, là, pour ce verset-là, une des explications qui est possible, c'est de dire, dans le gnosticisme, donc ça veut dire que ce texte-là serait gnostique, il y a déjà question, mais si c'est un texte gnostique, on pourrait dire que dans le gnosticisme, souvent, l'homme est symboliquement associé à l'esprit et la femme symboliquement à la matière. Et du coup, ce qui est dit ici, c'est que l'esprit est associé au salut, mais pas la matière. Alors là, du coup, j'ai un problème quand même, parce que du coup, même dans cette interprétation-là, c'est pas la femme est mauvaise, l'homme est bon, mais c'est l'esprit est bon, le corps est mauvais. Et pour moi, ça va à l'encontre de tout ce que l'Écriture me dit de l'acte créateur de Dieu. Dieu nous a créés corps-esprit, ou corps-âme-esprit, j'entre pas dans le débat maintenant, mais tout ce que Dieu a créé est bon. Faut voir Genèse 1. Euh, le corps est pas mauvais. Et donc, du coup, si vous prenez l'interprétation, entre guillemets, au premier degré ou connaissance secrète, dans les deux cas, il me semble qu'en fait, on a un vrai problème avec l'image de ce que ça dit de nous en tant qu'être humain. Soit humain, corps-esprit, soit humain, homme-femme. Il me semble que le Jésus des évangiles, le reste du Nouveau Testament, nous donne une image beaucoup plus euh, positive et merveilleuse de qui nous sommes maintenant. Euh, Hmm. euh, en tout cas, il me semble. Du coup, tu le classerais où cet évangile? Tu le classerais dans... c'est utile pour l'histoire, c'est utile pour vos méditations personnelles. Allez, je Ouais, te demande de te mouiller un peu là. ouais. Alors, moi, je considère que cet évangile-là est pas un évangile utile pour notre méditation personnelle. Euh, alors, moi, je considère que pour notre méditation personnelle, si la méditation a vraiment comme but euh, de, de, de nourrir notre foi intérieure, mais en lien aussi avec l'ensemble du peuple de Dieu. C'est-à-dire, j'individualise pas nécessairement ce travail de connaissance de vie spirituelle intérieure. Parce qu'en fait, on est unis en tant que peuple, les uns aux autres et à Christ. Pas que à Christ, mais les uns aux autres. Et du coup, ma vie intérieure, bien sûr, c'est la mienne. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vis à l'intérieur. Et d'un certain sens, toute mon histoire, mes 40 dernières années, font que dans ma vie spirituelle,
il y a certaines choses dont j'ai besoin maintenant que vous et que toi, David, tu n'as pas besoin maintenant, mais peut-être plus tard. Parce qu'on est tous sur des chemins un petit peu différents. Mais notre vie spirituelle a toujours besoin des mêmes choses, à des degrés différents, à des moments différents. Et c'est ça qui fait qu'on est un seul corps et qu'on peut être amené et encouragé par Paul à pleurer avec ceux qui pleurent, à s'exhorter les uns les autres, à se réjouir aussi avec les autres, parce que on n'est jamais seul à vivre les choses qu'on vit maintenant. Il y a toujours quelqu'un qui l'a vécu ou qui le vit maintenant. Et notre vie spirituelle, bien que ce soit la mienne, c'est pas que la mienne. Euh, et du coup, pour moi, c'est important d'utiliser dans sa méditation, pour nourrir sa vie intérieure, euh, d'abord une sagesse qui est reçue par l'Église et une sagesse qu'on sait être, enfin que moi, il me semble, qu'on a reçue parce que c'est une parole de Dieu. Pas simplement une sagesse chrétienne, mais une parole de Dieu. Et donc, du coup, je fais une différence très nette entre ce que l'Église chrétienne a toujours considéré comme étant d'abord des paroles de Dieu qui sont reçues et transmises par les hommes, mais qui sont paroles de Dieu aux hommes, comme on l'a dans les évangiles, Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et ça, c'est le cœur de la méditation. Est-ce que ça veut dire qu'après, on peut utiliser d'autres textes? Mais bien sûr, on lit tous des textes chrétiens. Moi, je lis des bouquins de théologie, des bouquins de dévotion, etc. Mais ces autres livres-là, ils font quoi? Ils doivent toujours me rediriger vers les évangiles, vers le Nouveau Testament, vers la Bible, vers l'Écriture. Le problème de l'évangile de Thomas, c'est que du coup, on a un texte qui peut court-circuiter ça. Si vous lisez un texte, je ne sais pas, une prédication de votre pasteur, ou si vous lisez un texte de Jean Calvin, va toujours y avoir normalement un allez voir vers l'Écriture. Si vous lisez l'évangile de Thomas, on peut avoir l'impression qu'en fait, bah, vous n'avez pas besoin de revenir vers le Nouveau Testament parce que vous avez des paroles de Jésus, donc vous n'avez pas besoin d'aller retourner vers Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que vous les avez déjà ici. Et du coup, ça court-circuite un petit peu ça. Euh, et puis, il y a quand même l'aspect essentiel qui est que sont que sont les textes véritables que Dieu a voulu que nous recevions. Et ça, c'est la différence majeure, en fait. Tout texte qui est intéressant pour nous en tant que chrétiens n'est pas inspiré de Dieu. On est tous marqués parfois profondément, encore une fois, par des prédications, des articles de blog ou d'autres choses qu'on a lues, ou l'évangile de Thomas pour certains. Euh, mais est-ce que c'est la vérité sur laquelle on se base pour nourrir notre foi? Et ça, c'est la vraie question. Du coup, je ne l'utiliserai pas du tout pour ça, mais de la même manière, je n'utiliserai pas Calvin seul pour nourrir ma foi. Euh, pour accompagner ma connaissance de la Bible, oui, mais c'est pas l'Écriture. Euh, et là, je pense qu'il y a un petit truc qui serait gênant. Mais c'est vrai qu'en tant que théologien, je considère plutôt l'évangile de Thomas intéressant pour avoir une idée en fait de ce qui se passait dans le deuxième, troisième siècle. Quels sont les textes qui circulaient? D'ailleurs, moi, je suis frappé, je ne sais pas si ça concerne la question, mais bon, je fais beaucoup d'apartés, mes étudiants me disent. Euh, mais dans un certain sens, je me demande si, même déjà, il n'y avait pas alors pas l'évangile de Thomas, mais des paroles de Jésus qui circulaient au moment où Luc rédige son évangile et rédige le livre des Actes, parce qu'on a quand même vous vous rappelez le début de l'évangile de Luc, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui sont grosses. Je paraphrase, hein. Il y a beaucoup d'autres textes sur Jésus qui sont écrits, et du coup, j'ai décidé moi de faire des recherches suivies et poussées pour te présenter d'une manière coordonnée, un petit peu plus historique, ce qui s'est passé. Euh, Peut-être que Luc parle simplement d'autres évangiles que après seront transmis sous la forme que nous connaissons, hein, Matthieu, Marc et Luc, Matthieu, Marc et Jean. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres paroles. Donc, il y avait déjà, dès le milieu du premier siècle, un ensemble de paroles qui probablement circulaient, qui après vont être reçues comme étant inspirées de Dieu. Et ça, je trouve ça fascinant. Et peut-être que l'évangile de Thomas est une autre de ces collections-là. Pourquoi pas? Et ça montre en fait tout le- le- la, la vie qu'il y avait dans ces communautés chrétiennes. Est-ce que j'allais dire que j'en fais un texte qui a autorité? Certainement pas. Et d'ailleurs, le mot autorité, c'est un mot important. Euh, Qu'est-ce qui est autorité dans ma vie et pour ma foi? Euh, et en fait, moi, je pense que c'est vraiment cette question-là aussi.
en quel texte je vais placer ma confiance. C'est le texte qui me dit qui est Jésus. Jésus est la personne qui est la vérité, le chemin, la vie. C'est en lui que je vais avoir confiance. Mais c'est super facile de s'imaginer un Jésus qui a jamais existé. Le Jésus zen, le Jésus qui était simplement un rabbin itinérant, le Jésus qui voulait la paix dans le monde et qui s'est fait crucifier par l'occupant romain. Jésus, c'est qui? En fait, il faut être certain que le texte nous dit qui est Jésus, sinon, bah, vous prenez au hasard n'importe quel texte qui parle de Jésus, et puis on peut vraiment tomber dans des erreurs sérieuses. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Yannick. En t'écoutant, je me disais, finalement, on peut parler de théologie de façon passionnante, fouillée et profonde en même temps, avec une certaine profondeur, et ça m'a plu. Du coup, c'était pas du tout prévu, mais j'ai envie de te proposer de nous présenter en quelques mots. J'ai vu que maintenant, ça y est, vous étiez au point pour faire des cours par correspondance avec la fac. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer en 2 minutes qu'est-ce qu'on peut faire à distance depuis chez nous pour en savoir plus, comme toi, sur tous ces textes? Alors, à la fac Jean Calvin, donc à Aix-en-Provence, on a un programme entier de cours à distance depuis un petit moment. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une nouvelle plateforme de cours qui nous donne plus de flexibilité. On est aussi passé depuis plusieurs années à la vidéo, hein, donc on s'adapte. En fait, avec nous, vous pouvez faire tout en fait, hein, à distance. Vous pouvez choisir n'importe quel cours. Donc, vous allez sur le site facultéjeancalvin.com. Dans Étudier, vous regardez toute la liste de cours et vous pouvez vous inscrire à n'importe quel cours disponible chez vous. Et vous n'êtes pas obligé de passer des examens ou tout. Parfois, quand je dis un cours de théologie, on a l'idée que, alors forcément, il va falloir passer des examens, etc. Pas du tout. Vous pouvez prendre le cours, en gros, acheter le cours parce que ça vous intéresse. Vous voulez passer l'examen parce qu'un jour vous dites, ben, tiens, peut-être qu'un jour je validerai un an de théologie. On en a certains qui font ça, pourquoi pas. Mais si vous voulez simplement télécharger les vidéos, les plans de cours simplement pour vous, c'est aussi possible. Donc il y a plein de modalités différentes. En gros, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que on essaie de mettre une étude sérieuse et approfondie de la parole de Dieu à disposition de tous les croyants. Alors, c'est vrai qu'en fac de théologie, dans l'Institut biblique, on vise aussi la formation pour les futurs pasteurs, etc. Et donc, on a peut-être dans l'image, la théologie, c'est que pour les futurs pasteurs. Pas du tout. En fait, la théologie, c'est pour mieux connaître Dieu, mieux connaître la Bible. Du coup, tous les cours sont dispo. Donc, si vous êtes intéressé à l'apologétique, moi, je vends des cours d'apologétique. Normal, c'est ce que je fais. Mais on peut tout faire à distance, de chez soi, en vidéo, par la plateforme de cours. Ça marche. Je mettrai en description de cette vidéo, les liens pour que vous puissiez aller directement découvrir tout ça. Merci beaucoup Yannick, on se Merci à retrouve toi. bientôt Merci. sur un nouveau sujet. Soyez bénis à chacun et puis à très bientôt.